Qu'est-ce que tu fais là, wesh? Ruby? Salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil, j'espère que tu es en très grosse forme. Aujourd'hui c'est une vidéo, ça fait très longtemps que je dois vous la partager, ça fait un moment que je vous en parle, j'avais pas pu la tourner pour plusieurs raisons, et aujourd'hui je la tourne. Voilà, on est prêt, on est parti, le bateau il est là, vous le voyez, et aujourd'hui on va parler bateau, on va parler de trois choses. Premièrement on va parler un peu de mon bateau, voilà. Les deux, trois petites anecdotes, dont celle où j'ai perdu le bateau une fois de la remorque. Oui, je l'ai perdu. Et bien sûr, on va citer les avantages et les inconvénients pour que tu puisses avoir une idée de qu'est-ce que c'est que d'avoir un bateau, quelles sont les contraintes et les avantages, et te donner un ordre d'idée de est-ce que c'est pour toi le moment de l'acheter ou pas. Et d'ailleurs, tu vas me dire de suite dans les commentaires si tu as envie d'un bateau, si tu en as déjà un, quel modèle c'est, ça m'intéresse, je veux tout savoir sur mes abonnés, parce que vous saurez tout sur moi et sur mon bateau. Allez, c'est parti les potos. Donc, j'ai dit que je parlerai de moi. On va parler du bateau. Kimpel 365 catch. D'ailleurs, si tu le sais pas, regarde la petite vidéo du bassboat, comment on a créé le bassboat. Je mets 2-3 petites indications qui vont peut-être sûrement t'aider. Donc, une Kimpel 365, 3,65 m par 1,50 m de large. Un petit Suzuki en 4 temps, voilà, arbre court. Tout va bien, nickel. Il marche très bien malgré au début, c'était une grosse misère. Regardez. Hop là, le petit Minn Kota, petit power drive en 42, pardon. Ça marche très bien avec le sondeur qui est juste là-bas. Tout va bien. C'est la base pour moi. Attention, après, chacun voit sa base avec son budget et ce qu'il a à y mettre et le temps qu'il a à y mettre. Pour pêcher correctement, vous avez vu le petit pontage bassboat fait maison. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller le voir. En bois avec une petite moquette extérieure. Enfin, vraiment un truc simple. Ça paraît pas, mais c'est simple. Mais il y a vraiment moyen de kiffer avec ça. Donc voilà, c'est la part belle au bateau. On va passer tout de suite aux avantages et aux inconvénients. On va évidemment commencer par les avantages parce que ben voilà, vu que ça vous intéresse les inconvénients, je vais les mettre à la fin pour faire un maximum de thunes. Non, je rigole, je monétise même pas, c'est juste que là, je préfère commencer par les avantages. Donc les avantages, les inconvénients, c'est parti. Bon, les avantages, ils sont simples. Déjà, la première chose, c'est comme je vais dire, c'est la possession. C'est-à-dire le fait de posséder un bateau, c'est quand même carrément cool. C'est comme quand tu as ta propre voiture. C'est quand même carrément sympa. Le fait de, tu vois, là, je l'ai nettoyé avant la vidéo. Tu peux, de temps en temps, là, tu passes un tour, tu le nettoies, tu l'admires, tu le kiffes. C'est con à dire. C'est très matérialiste de dire une chose pareille. Mais quand tu as claqué 4000, 5000 balles dans un bateau, bah, tu es content de l'avoir, tout simplement. La possession de l'objet, c'est le premier avantage. Évidemment, le deuxième, ça va complètement modifier ta pêche. Un bateau, ça va te permettre d'aller sur des spots de ouf, des spots, des grosses rivières où personne ne peut aller, des lacs où personne ne peut aller, tu vas pouvoir faire des bordures où beaucoup moins de monde va. Donc forcément, ça suit à l'avantage suivant, tu vas pouvoir pêcher normalement plus de poissons parce que tu vas dans des lieux où il n'y a pas masse de fiches, enfin masse de pêcheurs, pardon, et il y a potentiellement plus de fiches. Attention, je mets des guillemets partout parce que ça dépend des coins et ça dépend aussi de la technique de pêche que tu vas utiliser. Évidemment, le fait d'avoir un bateau, encore un autre avantage, ça va te permettre, tu le vois là-bas, d'avoir un sondeur. Évidemment, tu vas pouvoir pêcher la perche, tu vas pouvoir pêcher le cendre en vertical, tu vas pouvoir augmenter tes techniques de pêche, une technique qui est difficile à faire en bateau. En flotte, encore tu peux, mais les dérives, c'est très compliqué. Avec un moteur électrique comme celui-ci, avec une télécommande, c'est vraiment la base. Tu vas pouvoir te guider, faire tes petites dérives, et tu vas pouvoir donc pêcher des poissons que tu pêchais peut-être pas habituellement. Donc ça va dans l'avantage d'avant, qui disait que tu pêcherais mieux et que tu pêcherais plus. Et ça, c'est un gros avantage du bateau. Évidemment, autre avantage, c'est en termes de confort. C'est-à-dire que tu es tranquille, tu es au sec, tu peux te prendre un réchaud, une petite bouillotte à bouffer. Moi, je me tape des casse-croûtes sur mon bateau sans problème. Tu peux prendre un maximum de l'heure, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre toutes tes cannes à pêche, si tu en as une dizaine, tu peux y aller. Hein. Si tu es tout seul, tu les fous en long. Voilà. Tu peux ramener plein de matos. Tu as le moteur électrique, tu as le moteur thermique, donc c'est l'avantage d'après, on y va direct, c'est le déplacement. Tu as le confort en tant que personne, mais le confort en termes de déplacement. C'est-à-dire que tu as envie d'aller à l'autre bout du spot, si tu es à pied, il faut y aller soit à pied, soit reprendre ta voiture, ou en flotte tube, je te raconte même pas les jambes. Là, tu y vas, un coup de moteur, tu démarres, boum,
tu pars et puis tu vas au spot où tu veux aller et sur place, tu actives le moteur électrique. Et voilà, et là t'es bien, t'as pas forcé, t'es pas épuisé, au contraire t'arrives sur le lieu de pêche, t'as hâte en fait. Et ça, c'est complètement différent par rapport à la pêche en flotte tube où quand t'arrives, souvent t'es un peu cramé et tu te dis merde, il va falloir que je fasse le trajet au retour. Donc souvent quand tu pêches en rivière, tu vas avoir tendance à pêcher au départ à contre-courant pour que le courant te ramène au retour. Là tu t'en fous complètement. Là c'est plus une donnée qui rentre en compte. Là la seule donnée qui rentre en compte c'est où est-ce que je vais en fait. Il n'y a plus de limite en fait. Ça ouvre les portes complètement à des spots que d'habitude il n'y avait pas accès. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, le confort, le fait d'avoir l'objet, l'utilisation, le fait que tu as pêché plus de poissons, ça c'est clair et net que c'est le gros avantage du bateau. Et le dernier avantage, c'est que tu vas pouvoir pêcher avec des gens. C'est-à-dire que tu vas pouvoir pêcher à 2, à 3 sur des bateaux comme ça. Et j'en fais pas beaucoup des sessions comme ça, mais quand t'en fais, c'est quand même carrément cool d'être avec tes potes sur le bateau. Tu peux kiffer, tu peux discuter, tu te fais un petit café, t'en as marre, à un moment ça mord pas trop, voilà, tu restes assis sur le bateau, tu regardes ton téléphone, je sais pas, tu mates une vidéo si ça capte, j'en sais rien. Mais en tout cas, t'es pas bloqué en fait sur un bateau, tu peux faire plein de choses. Et ça c'est cool, ça franchement c'est cool. Encore un autre avantage, et ça c'est type bass boat, évidemment, c'est que tu as du rangement, tu peux vraiment stocker plein de trucs et pouvoir te déplacer assez librement sur ce bateau. Et ça c'est vraiment très très cool. Donc voilà, en gros je t'ai fait une liste des avantages, je les ai un peu combinés, j'ai pas fait d'ordre. Voilà, comme ça tu dans ta tête tu vas vite comprendre, de toute façon c'est pas compliqué, tous les avantages qui existent sur le bateau. Et franchement, c'est pas négligeable et c'est pour ça qu'on achète un bateau à la base. Franchement, même à la base de tout ce que je vous ai dit, pourquoi on achète un bateau? Pour plus pêcher. C'est con à dire, mais c'est ça. Pour pêcher différemment et pour plus pêcher. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sur un bateau comme ça, comme je te disais, tu peux prendre plein de matos, et bien, tu peux changer régulièrement de technique. C'est-à-dire que le big bait en bordure, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bien, tu vas prendre ta petite canne en verticale, tu vas essayer de chercher un banc de perche, et peut-être que là, tu vas te déclencher une vingtaine de perches dans l'après-midi. Certes, c'est pas une session de ouf, mais au moins, tu auras fait une session. Alors que si tu étais du bord, tu n'aurais rien pu faire. Tu aurais pris sûrement une, peut-être 2 cannes. Mais c'était beaucoup plus limité. Là, tu as une opportunité de pêche. C'est un monde ouvert 2 fois plus grand en fait que quand tu pêches du bord ou en flotte tube. Quoique le flotte tube, on est un peu sur l'intermédiaire parce qu'il te permet quand même de prendre pas mal de matos et de te déplacer bien si tu as un peu de budget. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc là, les potes, je vous ai fait une listing de tous les points positifs du bateau. En gros, hein, après, j'ai pas envie de faire trop de détails. Je veux pas que la vidéo dure 2h30. Et on va parler des points négatifs et vous allez voir que y en a pas mal en fait. Il y en a vraiment pas mal et c'est à voir. Ça c'est chaque pêcheur qui va le décider. C'est parti. Les points négatifs les potes, let's go. Alors les points négatifs, il y en a pas mal. Le premier point négatif, c'est le prix. Ça reste cher. Un bateau comme ça, neuf, ça vaut 1700 balles. Une remorque neuve comme ça vaut plus de 1200 euros. Bon après, moi je te parle des prix neufs. D'occasion, il y a moyen de gratter. La remorque, j'ai d'occasion. Un moteur comme celui-ci, neuf, ça peut valoir quasiment 1000 boules. Un moteur comme celui-là, un Minn Kota là-bas, et c'est le plus bas de gamme qui existe, c'est 700-800 euros. Tu fais le calcul, un sondeur comme celui-là, c'est 350 balles. Un pontage à faire comme ceci, ça te coûte 200-300 euros. Et encore, on l'a fait nous-mêmes. Un attelage sur une voiture, si tu as pas, ça peut vite te coûter entre 300 et 500 balles. Tu vois, ajoute toutes ces sommes, c'est un gros point noir. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir un bateau. Malheureusement, moi j'ai économisé longtemps. Toutes les primes que j'avais à ma boîte d'avant, je mettais de côté depuis 4-5 ans en me disant un jour j'aurai un bateau. Bon voilà, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui ont des impératifs, des enfants, j'en sais rien. Il y a plein de choses, des crédits et qui fait que tu peux pas te payer un bateau. Et ça c'est dommage. Attention, je vous dis ça dans le cas où tu veux un bateau de ce type. Si tu achètes un petit bateau pneumatique avec une petite remorque et juste un moteur électrique, tu peux t'en tirer pour 3-4 fois moins cher, pour 1000-1500 euros et avoir un truc. Par contre, tu vas te retrouver limité quand même. Si tu veux presque plus de limite, c'est à peu près le budget que tu vas devoir mettre. Sinon, par exemple, dès qu'il y aura du courant, tu seras sans arrêt sur le moteur électrique, tu vas pas pouvoir te déplacer comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi simple que ça si tu n'as pas trop de budget. Et encore, le budget peut être plus fort. Tu peux avoir un moteur avant, un Terrova ou un Ultera, je crois qu'il s'appelle, à 3500 euros le moteur. Tu peux avoir 2 sondeurs type HDR de chez Humminbird, comme ça, là, avec des écrans énormes, 3000 balles. Donc déjà, tu es à 6000 euros, plus que le bateau entier. Tu peux avoir une remorque comme neuve, avec un treuil électrique, une remorque cassante comme ça. Enfin, tu as une multitude d'options. Tu peux avoir des moteurs. Moi, je suis bloqué à 6 chevaux, mais si tu en achètes un qui fait 20, 25, 30, je te raconte pas le prix. En sachant que tout ça derrière, ça demande un entretien, surtout le moteur, régulier, et ça peut vite te coûter du pognon. Donc pense-y, si un jour tu veux un bateau, que derrière, il y a l'achat du bateau, mais il y a tout ce qu'il y a autour.
Et ça paraît pas, mais il y a plein de petites choses. Je vais te montrer une chose, je vais te prendre avec moi, tu vas voir. Il y a des choses qui se rajoutent pas mal. Par exemple, acheter un petit sac comme ça. C'est con, mais si tu veux transporter des leurres, tu vas pas avoir un bateau pour foutre des boîtes partout. Donc tu vas acheter un sac. Après, le moteur. Si tu n'as pas envie, comme moi au départ, de le sortir, le mettre, de le sortir, de le mettre de la voiture, bah, tu vas acheter une barre. Bon là, je l'ai fixé en mode très court, hein, pour pas que le moteur soit comme ça, vu qu'il y a de l'essence dedans. Voilà, une barre comme ça vaut entre 50 et 80 euros. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Tu vois, qu'est-ce que je peux te dire par exemple, tu vas vouloir acheter une roue jockey. Bon, une roue jockey, après, c'est une trentaine d'euros. Mais voilà, ça se rajoute. Tu vas vouloir, je sais pas, plein de choses. Les batteries, la batterie du moteur. Une batterie du moteur, si tu prends une batterie normale, ça va te coûter à peu près 100-150 euros une batterie gel. Par contre, si tu prends une batterie lithium, ça te coûte entre 400 et 1000 euros. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que... Attendez, je le repose. Hop, 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 hop. Oh, vous êtes bien là. C'est toutes ces choses-là qui font que ça peut te coûter énormément de pognon. Tout va dépendre de tes envies et de tes objectifs. Et ça, c'est toi qui vas le décider. En tout cas, c'est le premier inconvénient. On passe à l'inconvénient numéro 2. Celui-là, il est pas mal aussi. C'est en termes de logistique. Un bateau, ça demande de la logistique. Tu ne peux pas faire comme à la pêche du bord. Tu prends ton sac à dos, ta canne, tu prends ta caisse, tu y vas. Non, tu peux pas. Un bateau, il faut prévoir. Il faut avoir le plein. Donc, il faut avoir de l'essence. Il faut avoir les batteries chargées. Il faut avoir la petite télécommande là que tu as tendance à oublier quand tu vas au bord de l'eau. Il faut avoir le plein dans ta voiture. Parce qu'en général, quand tu vas pêcher en bateau, tu vas quand même assez loin. Il faut, je sais pas, il faut plein de choses. Si tu oublies ton épuisette, des conneries comme ça, quand tu es du bord, bon, tu peux toujours choper le poisson. Quand tu es en bateau, je peux vous dire que c'est très très chiant. Vous avez vu le gros brochet sur la dernière vidéo, d'ailleurs je vous la mets là. Bon, j'ai pas pu le choper à l'épuisette, bah c'est chiant, t'es comme ça, t'es penché en avant, c'est pas facile. Donc, il y a vraiment une grosse logistique à mettre en œuvre. Et pour l'anecdote, quand le confinement a été annoncé, le jeudi, je suis allé pêcher. Le mercredi, j'avais rien préparé, donc j'ai dû me dépêcher à charger mes batteries, à prévoir de l'essence. J'avais pas d'essence, tu dois prendre ta voiture, aller faire un petit plein de jerrycan de 95, va trouver du 95 en plus, maintenant s'il y a que du 10 partout. Bref, c'est toute une galère et c'est des choses à prendre en compte. Et derrière tout ça, il y a tout ce qui va se passer avant de mettre ton bateau à l'eau. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce système de barre, ton moteur il va être dans ta voiture, donc tu vas devoir le porter à la main, le mettre dessus, tu vas devoir décharger complètement ta voiture, mettre ton bateau à l'eau, il va falloir tout re-ranger en partant. C'est une logistique beaucoup plus grosse que quand tu vas pêcher du bord. Par contre, c'est vrai que tu peux pêcher beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, tu es dans l'avantage, j'en ai pas parlé, mais vu que tu vas pêcher plus longtemps, l'un dans l'autre, c'est pas hyper gênant. Mais quand même, ça reste vraiment un gros point négatif. C'est ça, c'est-à-dire c'est toute cette logistique à mettre en œuvre pour aller au bord de l'eau et aller sur l'eau. Ça, c'est vraiment compliqué à mettre en œuvre. Dernier point négatif, c'est le risque. C'est con à dire, mais le risque n'est pas le même. Par exemple, moi, une fois, donc j'en viens à l'anecdote, j'ai perdu le bateau sur la route. Oui, je sortais de chez moi, et chez moi, j'ai pas pu le filmer. Il y a un grand virage, et en fait, il y a un moment, il y a une marche comme ça, le bateau a tapé sur la marche, et s'est désenclenché de la remorque avant. Et je vous montre un petit peu les casses que ça a fait, et j'ai eu de la chance, et pourtant, je vous dis qu'il est parti loin. Voilà, attendez, je vous le montre. Voilà ce que ça a fait, ça a complètement enfoncé. En fait, ça m'a détruit l'échelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bateau a fait marche arrière et est rentré dans un mur. Et voilà, ça, en fait, ça a tapé dans l'aluminium. Mais heureusement, il prend pas l'eau. Il y a une petite fissure, mais j'ai vérifié, ça prend pas l'eau. Ça m'a complètement détruit l'escalier. Ça m'a complètement détruit l'escalier. Vous voyez, il marche plus. Ça m'a éclaté. Ça, heureusement que j'avais pas de moteur à l'arrière. Heureusement. Oui, ça m'a éclaté ça. Une autre fois aussi, il n'y a pas longtemps, je l'ai perdu à la mise à l'eau. Voilà. J'ai perdu le bateau à la mise à l'eau il n'y a pas longtemps aussi. Bon, ça arrive. Ouais, pareil, il s'est décroché. Et pourtant, j'ai un attelage de fou. Il y a des risques. Il y a des risques de perdre du matos, il y a des risques de se le faire voler. Ça augmente un peu les risques. Mais bon, ça c'est comme tout. Hein. Quand tu as un sac à dos aussi. Ça c'est un point négatif que je peux mettre sur n'importe quel type de pêcheur. Le point négatif d'après, c'est le stockage. Il faut pouvoir stocker ton bateau. Si tu n'as pas de garage, que tu es dans une copropriété comme moi j'ai pu l'être, ben, tu le stockes dans la copro, dans un immeuble. C'est un peu craignos, mais bon, moi je l'ai fait pendant 2 ans, ça l'a fait. Mais je veux dire, il faut pouvoir le stocker, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer des trucs, il faut tout protéger comme tu peux, avec tes cadenas, tout ce que tu peux. Voilà, ça c'est vraiment un point négatif du bateau, mais c'est un point négatif que ce soit d'une bateau, d'une belle voiture ou de plein de choses dans la vie. C'est malheureux, c'est comme ça, mais en tout cas je voulais vous en parler parce que si tu veux acheter un bateau et que tu n'as pas d'endroit vraiment où le garer à proximité et protégé, je te déconseille d'en acheter un. Ou alors mets-le chez papa, maman s'ils peuvent, mais tu vas devoir faire des allers-retours. Voilà. Les potes, fin de la vidéo, évidemment.
Donc je vous ai raconté la petite anecdote, je vous ai parlé un peu des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt team bateau, team flop tube, si vous avez un bateau, quel modèle, si vous en voulez un. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc ça me permet de répondre à un maximum de monde. Et ça, c'est cool. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Bref, les potos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bref, le petit discours du youtubeur. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous les gars, c'est le confinement. Je sais qu'il y en a pas mal qui pêchent d'ailleurs. Profitez, moi je vais essayer de pêcher. Il y a un petit lac pas loin de chez moi. On va le tester, il est à 500 mètres. Je le testerai prochainement, ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo. Et si c'est pas le sujet, c'est que j'ai rien pêché. Allez les potes, à la prochaine. Prenez soin de vous.